Alors bonjour, Bezrat Hashem, on va traiter aujourd'hui d'un sujet extrêmement lourd, celui du harcèlement scolaire. Il faut savoir que la situation est très grave, puisque d'après les chiffres de la police, il y aurait 5 à 6% des enfants qui seraient harcelés. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait 1 sur 20. Ça veut dire que pour faire ça, il n'y a pas une classe, si on travaille en termes de moyenne, qui n'a pas un élève tête de turc, harcelé, humilié, isolé, etc., etc. Donc du coup, la question du harcèlement, c'est une question qu'il faut aborder très fortement avec nos enfants. Et on va essayer, Bezrat Hashem, dans le cadre de nos études du centre de la famille juive, de donner des réponses concrètes aux parents. Alors, avant tout, il faut bien prendre l'ampleur de la catastrophe. Quand un enfant il est harcelé, il y a 3 types de problèmes. Il y a des problèmes psychologiques, de stress, de confiance en soi. Il y a des problèmes scolaires. En général, il y a une baisse de résultats, il y a un manque de confiance dans le système et dans les professeurs, etc. Du coup, l'enfant, très souvent, il lâche à l'école. Et enfin, il y a des phénomènes, des problématiques, des conséquences sociales. C'est-à-dire qu'il se renferme sur lui, il aura de plus en plus de mal à créer du contact avec des amis, etc., etc. Donc du coup, le harcèlement, il faut impérativement, en tant que parent, le prévenir, le guérir et surtout ouvrir un champ d'action et ne pas se fermer les yeux en disant ça n'existe pas, ça arrive qu'aux autres, etc., etc. Alors, il faut comprendre que d'après les études qui sortent sur le harcèlement, il n'y a pas de profil type de l'élève harcelé. Néanmoins, il y a 3 grandes caractéristiques qui ressortent. Première caractéristique, c'est que souvent, on parle d'un enfant isolé dans la classe, qui ne trouve pas ses repères, etc. Ensuite, souvent, on parle d'enfants différents. Les enfants, ils sont loin d'être des grands démocrates pacifistes. Et du coup, en général, celui qui est un peu différent, qui a un problème physique, qui est d'une autre religion, d'un autre... bon, c'est le différent, d'accord? Et troisièmement, souvent, d'après les spécialistes, les enfants harcelés sont ceux qui présentent une réelle fragilité émotionnelle. Du coup, on va partir de ces 3 caractéristiques pour essayer de prévenir. Alors, c'est quoi prévenir? Prévenir, on va dire que la prévention, elle va passer par 3 grands axes. En tant que parent, prévenir, c'est d'abord mettre au courant nos enfants dès ce qu'on appelle Gil Chinour. Donc c'est très beau dans la halakha, il y a un principe qui s'appelle Gil Chinour, l'âge d'éducation. L'âge d'éducation, c'est pas clair. Ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans. C'est à partir du moment où un enfant, il peut commencer à comprendre des liens de cause-conséquence, il peut commencer à intégrer des règles, non pas dans un système pavlovien, c'est-à-dire que c'est juste des réflexes, mais il peut commencer à comprendre qu'il doit faire ça parce qu'il faut le faire. D'accord? Ça s'appelle Gil Chinour. À partir de ce moment-là, il ne faut pas hésiter, et il n'y a pas de tabou, à expliquer que si jamais on l'agresse à l'école ou on lui parle mal à l'école, il faut tout de suite qu'il prévienne ses parents. C'est pas normal. D'accord? À l'école, on doit te respecter. Tu es un élève. Chaque élève, il a sa place. Et donc, du coup, on doit insister énormément pour que l'enfant, il n'hésite pas à nous parler. Il faut toujours le répéter, comprends bien que moi, je serai toujours avec toi, que je t'aime toujours et que je serai toujours là pour te protéger et te défendre. Le parent est avant tout un moteur de sécurité. D'accord? Avant tout, il doit se dire, il est en train de mal me parler, ils sont en train de m'humilier, ils sont en train de me frapper, je cours chez mon père, je cours chez ma mère. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas réussi ce pan de prévention du harcèlement. L'enfant, il doit foncer chez vous. Et vous devez le croire, vous devez l'écouter, il doit se sentir accueilli. D'accord? Ça, c'est la prévention en termes de remontée d'informations. L'autre prévention qui est très importante, et pour moi, c'est pas moins important, c'est qu'en tant que juif, on doit développer la sensibilité de nos enfants. Il y a un principe qui s'appelle Al ta'amod al dam re'echa. Un juif, il ne doit pas se tenir devant le sang de son prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, si un enfant, il voit d'autres enfants dans la classe qui se font agresser, qui se font martyriser, qui se font humilier sur les réseaux sociaux, etc., eh bien, il doit vous le dire. Ça, c'est anormal. Parce qu'on n'est pas un peuple de gens qui se tait. On est un peuple de gens qui assumons. Quand quelque chose est anormal,
on doit poser des mots contre tout ce que la folie du wokisme et de tous ces courants qui en fait dénaturent les principes élémentaires de bien et de mal. Eh ben, pour des enfants, quand un autre enfant il se fait frapper ou il se fait agresser, tu dois être du côté de l'enfant. Et il faut lui raconter des histoires et faire rentrer ça et de comprendre que un juif, il est du côté de celui qui se fait martyriser. Il n'est pas du côté du groupe, d'accord? Et c'est comme ça qu'on est fier de soi, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième partie de la prévention. La troisième partie de la prévention, vu qu'on a expliqué qu'il y a des grandes caractéristiques de l'enfant harcelé qui, en général, passent par un isolement social et de la timidité, ça, il faut le travailler. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez un enfant qui est renfermé, qui est tristouné, qui est un peu victime comme ça, il faut tout de suite s'en occuper. D'accord? Il faut le développer, il faut lui donner des cours de théâtre, il faut l'intégrer, il faut inviter des copains. Vous devez être actif. On est des parents actifs. Adam Mouad Leolam. Un homme, il est responsable à jamais. Donc c'est ça le grand principe. Une fois qu'on a vu le prévenir, eh ben, on doit arriver sur le guérir. Quand malheureusement on a un enfant qui a été harcelé, eh ben, il faut aller en classe. Il faut lui donner confiance. Il faut lui dire que quoi qu'il arrive, on sera là. Il faut ne pas avoir peur de faire peur aux enfants, d'aller voir le professeur en disant que c'est un scandale et que c'est sa responsabilité et que s'il ne prend pas ça en main, vous allez le faire. Et l'enfant, il doit entendre ça. Pourquoi? Parce que si l'enfant, il entend ça, hein, le plus important, évidemment, vous n'allez rien faire, on n'est pas des sauvages. Mais le principe, c'est que l'enfant, il se dit, je peux compter sur mon père, je peux compter sur ma mère, ils sont avec moi. Ça, c'est hyper important. C'est la base de toute la confiance et c'est le point qui fait que, normalement, si vous faites bien ça, votre enfant ne sera pas harcelé. Un, parce que vous l'avez mis en situation pour être bien dans sa peau. Deuxièmement, il vous prévient. Troisièmement, vous agissez. Dès que les enfants ils comprennent qu'il y a des limites, qu'il y a des parents derrière, c'est malheureux à dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont harceler un autre. Puisque là, il y a une porte de prison, ils vont passer ailleurs. D'accord? Et il faut leur dire, il faut appeler les parents. Tous les parents. Il faut leur dire, écoutez, moi, je ne veux pas faire d'histoire. Vous gérez vos enfants, sinon vous inquiétez pas. Je sais porter plainte à la police, je sais faire ce qu'il faut. Donc, faisons ça bien. Occupez-vous de vos enfants, moi, ça ne doit pas se reproduire. Et derrière, si effectivement les parents en face le font, vous les appelez, vous les remerciez. Vous leur dites merci beaucoup. On a fait avancer nos enfants et c'est une très bonne chose. Donc du coup, pour conclure, je dirais que la question du harcèlement, c'est une question qui ne doit pas être taboue, comme la question de la pédophilie. On doit dire à nos enfants que s'il y a des personnes qui les touchent, ou qui les déshabillent, ou qui se montent un peu nus, etc., eh ben, il faut qu'ils viennent tout de suite le dire à ses parents, que c'est très grave, c'est une affaire hyper grave, et que c'est une faute dramatique, et que c'est des gens méchants, mauvais. Évidemment, vous adaptez le vocabulaire en fonction de la capacité de l'enfant à comprendre, mais ça ne doit pas être tabou. On est capable de prévenir ces choses-là, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous, on traite énormément de cas d'attouchement, énormément, qui vont causer des traumatismes psychologiques énormes dans toute la vie des gens, notamment pour avoir derrière une vie maritale, etc., etc. Donc du coup, oui, en tant que parent, on est capable de prévenir. Et n'oubliez jamais une chose, dans le cadre du harcèlement et dans le cadre de l'éducation de vos enfants, le smartphone est votre pire ennemi. Voilà, comprenez bien, c'est super parce que c'est le meilleur babysitter, c'est le moins cher, mais c'est votre pire ennemi. Dès qu'il commence à rentrer dans les réseaux sociaux, c'est des proies, c'est un danger. Donc faire hyper attention, il faut cadrer. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem nous donne les forces de réussir l'éducation de nos enfants. Et il faut se battre, c'est pas facile. Et surtout, quand on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Be'atzlacha.